Pour votre vie. Bien sûr. Ce matin, Dieu a regardé le monde, a regardé aussi sa créature. Et il a jeté le regard sur le bouton. À un endroit, il a dit ses enfants de louer de chanter. Alléluia. Et il dit ce matin, il vous bénit. Recevez la bénédiction du Seigneur Jésus. C'est vrai. La parole chaque jour passe. Aujourd'hui encore, il va nous exhorter, il va nous parler. Mais de quoi il va nous parler ce matin? Ce matin, Dieu va nous parler du fruit de l'esprit. Pour que tu manges une mangue, il y a quelqu'un qui produit, il y a quelque chose plutôt qui produit cette mangue. Quelle est cette chose? Il y a une créature que Dieu a créée pour t'offrir des fruits qu'on appelle mangue. Alléluia. Il s'appelle le manguier. Amen. Tu veux manger oranginier, mandarinier. Il y a beaucoup de fruits. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de ces fruits qu'on voit à l'œil nu, que je viens de citer. De ces fruits qu'on a l'habitude de manger. Mais de quelque chose qui est en toi, qu'il a placé en toi, et qui marche avec toi, qui est comme toi, que tu ne perçois pas peut-être, qu'il est en toi, et ce matin, il veut te faire comprendre que ces fruits sont en toi. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Mais avant que le manguier, plutôt que tu manges la mangue, il y a le manguier qui produit la mangue. Comment l'esprit, le fruit de l'esprit est entré en toi, pour que tu saches. Et petit à petit, progresser et aller découvrir ce mode de vie. Tu vas prendre ta Bible. Le thème, le fruit de l'esprit. Le vrai texte que nous allons dire se trouve dans Galates 5, 22 à 25. Mais bien avant cela, nous allons d'abord commencer par certains versets pour mieux comprendre le fruit de l'esprit. Et je t'amène à prendre Genèse 1, verset 26. Et je dis, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et je m'arrête là. L'image, nous allons comprendre qu'est-ce qui est dans l'image. L'image représente quoi? Et la ressemblance relate quoi? Qu'est-ce que signifie la ressemblance? Dieu avant de créer, s'assoit et réfléchit. C'est comme un homme qui veut bâtir une maison, il s'assoit, il prend le plan ciel et il étudie d'abord quelles sont les dépenses, le matériel
qu'il lui faut pour pouvoir construire cette maison. Dieu aussi, pour créer l'homme à son image, il dit bien, créons l'homme en notre image. Ils étaient assis, ils ont réfléchi. Il faut qu'ils reproduisent quelque chose semblable à eux pour venir diriger, gouverner cette terre. Or, il vient de créer les cieux, il a créé une seule terre. Et cette terre, il y a quelqu'un qui veut placer, qui le ressemble, qui doit gouverner cette terre. Nous voyons dans l'image le corps physique que nous voyons. Mais je vais t'amener ce matin à comprendre que l'homme que tu es, il y a des êtres en toi. L'homme que nous sommes, nous avons des êtres en nous. Le premier, tu vas comprendre tout à l'heure. Je t'amène à comprendre tout de suite. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'image et le fils. Notre ressemblance. Il transmet là quelque chose. Le caractère de Dieu va bouger pour aller vers ce qu'ils vont faire ensemble. Car Dieu est la divinité. Faisons ce qu'il y a au moins 2 personnes. Or, ils sont 3. Ils étaient assis, ils ont planifié pour créer l'homme à leur image. Alléluia. Et tu vas prendre maintenant Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Après avoir réfléchi, conçu, accepté, il va venir maintenant matérialiser ce qu'il a pensé faire. Il va maintenant produire le fruit de son intelligence. L'homme de l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Voilà encore. Tout à l'heure je disais qu'il y a 2 êtres en nous. L'homme a été créé de la poussière, à base de la poussière de la terre. Donc, il y a un être extérieur. L'être extérieur doit comprendre, c'est ce que tu vois, tu me vois, je te vois, c'est la description que tu as, c'est la forme que le potier a donnée à l'argile. L'argile, c'est la terre. Et le potier, c'est Dieu qui a formé l'homme à son image et a donné son caractère, les potentialités, les caractéristiques que l'homme doit avoir pour pouvoir vivre comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Tout doucement, nous allons partir. Pour mieux comprendre le fruit de l'esprit, qui n'est pas semblable à autre fruit. Car ce que Dieu a mis en l'homme est unique et c'est l'homme seul qui peut l'avoir. Ça ne ressemble pas à la menthe que nous mangeons. Ce sont des choses qui apparaissent pour nous pour que nous puissions nourrir le corps physique, qui est l'être extérieur. Et voilà que Dieu va souffler la narine, un souffle de vie. Alléluia. Il y a tout qui se passe là. Dieu transmet une partie de son corps, en l'homme qui veut sa ressemblance. Alors, il va souffler un souffle de vie. Ce souffle, c'est l'être intérieur. Voilà les 2 êtres. Le corps physique que nous voyons est extérieur et le corps, l'être plutôt intérieur, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui ressemble toute la caractéristique de Dieu en l'homme. Amen. Dieu ne travaille pas avec l'être extérieur, mais plutôt il travaille avec l'être intérieur. Et l'être intérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. On dit le fruit de l'Esprit. Voyez d'où vient le fruit de l'Esprit. Les caractéristiques du fruit de l'Esprit viennent d'où? Viennent
de ce que Dieu a déclaré ma ressemblance. Alléluia. Ça veut dire là, il a pris son caractère à lui pour donner à l'homme qui est sur la terre des hommes vivants. Mais la terre, regardez le sol. Dieu a pris la poussière du sol, la poussière que nous marchons dessus, que nous piétinons, la terre qui est son marchepied. Ça veut dire que la terre est mauvaise et pourrie. Il utilise cette terre-là pour former, donner une forme. Et puis maintenant, mettre ce qui est très important. L'esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est pour cette raison que toi, chrétien, là où tu es, tu es aux yeux de l'Éternel qui l'homme. Tu es très important aux yeux de l'Éternel. Et Dieu t'a placé à une hauteur que toi-même, tu ne sais pas, et tu es allé dans la bassesse. La terre que Dieu a pris pour te former, donner une forme. La terre, c'est la chair. La terre, c'est le corps physique. La terre, c'est tout ce qui est charnel. Et tout a été créé à partir de là. C'est pourquoi la terre va passer. Mais l'esprit, le souffle de vie qu'il a mis en toi, il demeure Dieu en toi. Alléluia. Et c'est ce souffle-là qui va travailler désormais avec toi. Mais comment tel homme peut recevoir une parole de Dieu et moi, je ne peux pas recevoir? Ce corps, l'être extérieur, est la maison dans laquelle l'Esprit de Dieu doit habiter. Alléluia. Donc là où tu es, ton être extérieur, c'est la maison où habite l'Esprit de Dieu. Le souffle de vie qu'il a transmis, une partie de son corps, de son être, que Dieu a mis en. Donc nous sommes des petits dieux. Si tu comprends cela, tu ne vas pas souffrir sur la terre des hommes. Parce que pour que tu voies Dieu, il faut aller dans un état esprit. Il faut comprendre que la terre, la chair ne sert de rien. Et c'est l'esprit qui vivifie. À l'opposé de l'être extérieur, il y a l'être intérieur qui est l'esprit qui doit parler avec toi. C'est pourquoi souvent quand on demande disposez-vous, c'est détruire la chair dans l'immédiat, fermer les yeux pour se séparer de tout ce qui est charnel, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est physique, et aller maintenant en esprit pour dire Seigneur, oui, est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il va te parler. Quand tu te sépares de tout ce qui est physique, et tu vas dans le néant, il y a quelqu'un, l'être intérieur, et Dieu cherche les êtres intérieurs pour communiquer, pour parler, afin que cela déverse sur le but. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc là où tu es béni. Mais tu ne sais pas qui veut ta bénédiction. Il a donné quelque chose de très important. Tout a été créé au travers de la parole. Or, tu as la parole. Comment tu utilises la parole pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse t'ouvrir les portes, pour que tu puisses créer? Dieu a tout créé au travers de la parole. Alléluia. Voilà. Cette maison que le souffle va aller habiter. Cette maison
que l'Esprit va habiter. Comment est cette maison? Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est 3 fois saint. C'est là le problème des chrétiens que nous sommes. Nos yeux charnels vont vers les choses de ce monde. Et ces choses, les pacotis nous attirent. On oublie qu'il y a un être très important qui est en nous, qui veut travailler avec nous, qui nous attend pour travailler, nous attend pour diriger notre corps. Mais nous n'ouvrons pas la bouche pour lui parler. Et nous voyons tout ce qui est physique, on regarde et on se plaint. Tel a porté telle chose, l'envie, tu portes ton envie sur quelqu'un, sur un paille, sur un objet qui n'a pas de sens. Alors que tu as quelqu'un en toi qui peut te donner, tout te transformer, te diriger et te conduire partout où tu passes. Et rien ne peut t'arriver si lui il est avec toi. Alléluia. Amen. Comment ce souffle va habiter ton corps? Cette maison. Pour que cette maison soit balayée. Cette maison soit propre. D'où il faudrait que tu détruises la puissance du péché qui est là. Alléluia. Au commencement, quand Dieu créa l'homme n'avait pas péché, mais Dieu a créé la vie, la terre, créé l'homme. Et l'esprit est parti pour habiter. Mais la seule chose qui a amené l'homme à pécher, il savait qu'il n'est pas seul. Ils sont deux. Il est en lui. Je ne parle pas de l'âme, corps et esprit. Je parle de deux êtres, corps physique et le souffle de vie, qui est l'esprit. Les deux sont ensemble. Les deux marchent ensemble. Il faudra que toi, l'homme, tu te sépares de tout ce qui est négatif dans ta pensée. Tout ce qui est négatif dans ta vie. C'est alors que tu vas cultiver une autre manière de vivre, que j'appelle le mode de vie. Un autre mode de vie qui va t'amener à faire la volonté de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Alléluia. L'amour. Les deux êtres sont opposés. L'être extérieur de la chair, c'est les injures, les balades, l'impudicité. Et je m'arrête là. Je ne suis pas doucement pour ça. C'est pour permettre de comprendre l'être extérieur. Mais l'être intérieur a besoin d'une conduite, a besoin d'un mode de vie pour pouvoir te remplir et marcher avec toi et toi avec lui. Alléluia. Et quand Dieu veut te bénir, c'est l'être intérieur avec qui il communique, avec qui il travaille. Il ne travaille pas avec le corps. Amen. Est-ce que ce matin tu m'entends? Maintenant, d'où vient le fruit de l'esprit? C'est en cela que ce matin je dis, si tu as compris, prenons maintenant le passage 4, 5, verset 22 à verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Je m'arrête là. Qu'est-ce que l'amour? Aimer. Mais je voudrais t'appeler quelque chose, dire quelque chose ce matin. Dieu a dit dans un passage